Notre thème de ce matin, c'est le vrai bonheur ou la vraie béatitude. Où se trouve le vrai bonheur? Jésus est en train de prêcher. C'est l'évangile Luc 11, 27 à 28. Jésus est en train de prêcher et une femme élève la voix au milieu de la foule pour lui dire: heureuse la mère qui t'a porté en elle et dont les seins t'ont nourri. Jésus corrige la femme et lui dit: heureux plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. Cette réponse de Jésus à cette femme est généralement comprise par les ennemis de la Vierge Marie, par les ennemis de l'Église catholique, comme un désaveu public de Marie, de sa mère, par Jésus lui-même. Loin de là, Jésus montre à travers cette réponse où se trouve l'essentiel. Même moi, prêchant, si quelqu'un me crie: heureux le papa qui t'a mis au monde, je ne vais pas seulement me réjouir. Si je veux interpeller, je peux dire: non, non, là n'est pas le vrai bonheur. Le vrai bonheur, c'est toi qui écoutes la parole et si tu peux la mettre en pratique. Donc il y a une louange inappropriée. Ici, pour le cas d'espèce, elle est inappropriée parce que Jésus est en train de prêcher, en train d'interpeller. Il vient de parler de quoi? Jésus vient de parler du démon. Il dit, du retour du refoulé. Il dit, lorsque l'esprit impur est sorti de l'homme, il erre par des lieux arides en quête de repos. N'en trouvant pas, il dit, je vais retourner dans ma demeure d'où je suis sorti. Étant venu, il la trouve balayée, bien en ordre. Alors il s'en va prendre cet autre esprit, plus mauvais que lui. Ils reviennent et y habitent. Et l'état final de cet homme devient pire que le premier. Là, c'est Luc 11, 24 à 26. Aujourd'hui, c'est Luc 11, 27. Donc, quand Jésus termine ça, il parle du retour du refoulé. Cette femme dit, vraiment, la maman qui t'a mise au monde, hein, non, elle est terrible. Jésus dit, non, non, terrible, hein? Heureux, c'est lui qui écoute la parole de Dieu et la met en pratique. Et la garde. Donc Jésus nous tourne vers l'essentiel. Être mère, frère, sœur de Jésus est une grâce, certes, mais c'est une grâce qui n'a de sens que si elle fait de nous des disciples du Christ. Des disciples du Christ. Le vrai bonheur pour Marie, ce n'est pas d'avoir mis Jésus au monde. Le vrai bonheur pour Marie, c'est d'avoir été d'abord une femme de foi, d'avoir cru en Jésus. Vous allez suivre, je vais lire un passage où on le lui dit clairement. C'est pas ça le vrai bonheur de Marie, c'est d'être une femme de foi. Jésus a-t-il désavoué sa mère en disant cela? Que non, il a simplement voulu montrer où se trouve le vrai bonheur de Marie et le nôtre. C'est dans l'écoute et la mise en pratique de la parole. Sur ce point, la Vierge est irréprochable. Elle est même le modèle par excellence de l'écoute de la parole de Dieu. En effet, lorsque l'archange Gabriel apparaît à Marie et la salue, Marie est étonnée par cette salutation parce qu'elle sort de l'ordinaire. Et elle n'y comprend rien et elle a peur. C'est alors que l'ange la rassure en ces termes. Sois sans crainte, Marie, tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici que tu concevras
dans ton sein et enfantera un fils. Et tu l'appelleras du nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé fils du Très-Haut. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera sur la maison de Jacob pour les siècles et son règne n'aura pas de fin. Luc 1, 30 à 33. Remarquez ici que l'ange ne touche pas Marie. L'ange ne lui impose pas la main. L'ange parle simplement. Et par la puissance de la parole de l'ange, et ce n'est pas n'importe quel ange, c'est l'ange Gabriel. Gabriel signifie puissance de Dieu. Force de Dieu. Et comment Gabriel est-il puissance de Dieu? C'est par la parole. Par Gabriel, nous voyons la puissance de ce Dieu qui dit un mot et la chose arrive. Et c'est cet ange de la puissance de la parole qui va chez Marie. Et Gabriel, l'ange de la puissance de la parole, dit à Marie, tu concevras, tu enfanteras un fils, etc., etc. Et du moment que la parole sort, Marie conçoit. Donc elle est le modèle de l'écoute de la parole. Parce que l'ange parle et Marie conçoit. La parole entre par l'oreille, entre dans le cœur et Marie a un enfant. Elle porte en lui Jésus. Dieu nous montre que nous devons donc écouter la parole comme Marie. Il y a des chrétiens qui viennent à l'église qui veulent qu'on leur impose les mains. Oui, c'est vrai. Mais l'imposition des mains, l'Épître aux Hébreux dit que ce sont les rudiments, les choses élémentaires que nous devons dépasser. Le chrétien qui est mûr doit être capable d'être béni par la parole, d'être guéri par la parole, d'être sauvé par la parole. Jésus dit, déjà vous êtes purifiés à cause de la parole que je vous ai fait entendre. Amen. Donc la parole, et la Bible, le livre des psaumes dit, il leur envoya la parole et la parole les guérit. Donc la parole guérit, comme tu écoutes là, si tu es mûr, pas en écoutant seulement la parole. Car la même que je prêche ici, c'est avec la même parole que Dieu a créé les cieux et la terre. C'est avec cette parole qu'il a créé la lumière. C'est avec cette parole qu'il a créé les mers, les océans. Donc quand tu l'écoutes, cette parole crée ton bonheur. Et l'exemple type c'est Marie. Parce que l'ange lui dit, tu concevras et elle conçoit. Ceux qui disent que non, Jésus a désavoué Marie. Non, Jésus dit, le vrai bonheur même de celle que tu cites là, ce n'est pas de m'avoir mis au monde. Le vrai bonheur c'est que c'est une auditrice de la parole. Car elle a écouté la parole et la parole s'est faite chair en elle. Et c'est moi qui suis cette parole faite chair en Marie. La parole en Marie est devenue réalité. Elle s'est faite chair. Elle est devenue, elle s'est faite chair. Elle s'est faite concrète, s'il faut dire ceci. Elle s'est faite concrète. C'est-à-dire, nous aussi qui écoutons la parole, nous devons écouter la parole comme Marie. Donc quand tu écoutes la parole, tu dois concevoir. Tu écoutes la parole, tu conçois quelque chose. Tu écoutes la parole, tu mets au monde quelqu'un ou quelque chose. Chaque fois que tu écoutes la parole, c'est ça que tu dois arriver. Donc quand on prêche, tu conçois. Bien-aimé, convertissons-nous. Tu prends la décision. Non, en tout cas, avec cette parole que j'ai écoutée, je ne vais plus faire comme ça. Avec cette parole que j'ai écoutée, je vais commencer à faire comme ça. Ça, c'est la conception. Alors, tu marches avec cette conception. Dès que tu sors de l'église, et même dès que tu es dans l'église, tu mets en pratique cette parole. C'est ça, tu mets au monde. Tu dis, je n'ai pas l'habitude de saluer les gens. On me critique beaucoup, on dit que je ne salue pas les gens. Comme ça, j'ai écouté cette parole. Marie a été saluée par l'ange. Et le salut de l'ange a apporté le salut. La salutation de l'ange a apporté le salut. Donc moi aussi, en saluant, je peux apporter le salut. Alors à partir de maintenant, je vais commencer à saluer les gens. Papa, comment tu as changé? Toi, tu ne saluais pas les gens. Je viens de l'église. J'ai écouté la parole. J'ai conçu.
maintenant je mets au monde cette parole que j'ai écoutée. C'est ainsi que vous pouvez voir les effets de cette parole que j'ai écoutée. Mais nous venons à l'église, nous écoutons, nous ne concevons même pas. Il y a des gens qui écoutent la parole, qui ne conçoivent même pas. Il écoute la parole, il ne prend aucune décision. Écoute seulement comme ça. Un auditeur oublieux, il ne prend aucune décision. Il faut concevoir, chaque fois que tu écoutes la parole, conçois quelque chose. Conçois quelque chose. Mais Marie nous montre qu'au-delà de concevoir quelque chose, nous devons concevoir quelqu'un. Quelqu'un. C'est pourquoi elle est le modèle de l'écoute de la parole. Parce que tu peux écouter la parole, tu conçois quelque chose. C'est petit. Mais Marie, elle a écouté la parole et elle a conçu quelqu'un. Elle a conçu Dieu. L'enfant s'appelle Yehoshua. Yehoshua signifie Dieu sauve. Donc quand tu conçois, tu écoutes la parole, tu dois concevoir le salut. Parce qu'il y a des gens, ils écoutent la parole, ils conçoivent d'autres mauvaises choses. Non, quand tu conçois, tu écoutes la parole, conçois le salut. Que Jésus grandisse en toi. Que Jésus grandisse en toi. Et t'aide à atteindre la stature de l'homme parfait. Comme dit Paul. Donc, que Jésus, que tu écoutes, grandisse en toi. Tu avais un peu, j'allais dire, un peu de Jésus en toi. Mais chaque fois que tu écoutes la parole, Jésus doit croître en toi. Tu dois être rempli de Jésus. Et maintenant, quand tu sors, tu mets Jésus au monde, tu le donnes au monde. Comme elle a fait. Quand elle a conçu, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle est allée vite voir Élisabeth. Tu écoutes la parole, tu vas évangéliser. Tu reçois Jésus, tu vas le donner au monde. Dis à ton voisin, hier tu as reçu Jésus. À travers la parole. Qu'est-ce que tu en as fait? Rien. Après avoir écouté la parole, tu n'as partagé avec personne. C'est mon caractère. Mais est-ce qu'il y a des choses que tu fais dans ta vie dont tu peux dire, ça, j'ai fait, c'est grâce à la parole que j'ai entendue. Je n'agissais pas comme ça. Je n'étais pas comme ça. Mais à force d'écouter des enseignements, à force d'écouter la parole, j'ai conçu et maintenant, je viens de mettre au monde. Ça, je ne faisais pas avant, je commence à le faire grâce à la parole. Comme Pierre et les apôtres disent à Jésus, en Luc 5, Jésus leur dit, jetez les filets. Ils disent, non Seigneur, nous avons travaillé toute la nuit, nous n'avons rien eu. Mais sur ta parole, je vais jeter les filets. Sur ta parole, nous allons jeter les filets. C'est-à-dire, si nous suivons notre expérience de pécheurs, nous n'allons pas faire. Mais comme toi tu nous le dis, nous allons jeter les filets. Amen. Demande à ton voisin, qu'est-ce que tu fais dans ta vie qui vient de la parole, qui vient de l'enseignement? Ça j'ai fait, ça je n'ai jamais appris de mon père, je n'ai jamais appris de ma mère, ça j'ai appris de la parole. Ils seront tous enseignés de Dieu, c'est Dieu qui me l'a enseigné. Amen. Telle chose que je faisais, je l'ai abandonnée par obéissance à la parole. J'étais comme ça. Mais Dieu m'a converti. Amen. C'est ça Marie. Auditrice, modèle exemplaire de la parole. Donc, remarquez que l'ange ne touche pas Marie. Il ne lui impose pas les mains. Il lui dit seulement, tu concevras, tu enfanteras un fils et tu l'appelleras Jésus. Marie croit à la parole et tout se réalise. Ministère et mystère de la brise légère. Pour avoir connu Dieu. Yada. Mieux, pour avoir été connu de lui. Yada. Marie conçoit et enfante Jésus, le sauveur de l'humanité. Avec Marie, nous comprenons que la parole de Dieu est un logos spermatikos. Une parole sémence. Une parole fécondante. La parole que tu écoutes, c'est une sémence. Et doit produire des fruits dans ta vie.
Et plus tu écoutes, plus tu dois produire des fruits. Plus tu écoutes, plus tu dois produire des fruits. Si tu prends sur un champ, tu y jettes sur un champ 2 graines. 2 graines seulement, ou une graine. Ne t'attends pas à avoir une forêt luxuriante. Non. Tu as semé peu, tu moissonneras peu. Tu as semé abondamment, tu moissonneras abondamment. Or Dieu est en train de s'aimer abondamment dans vos vies. Quels sont les fruits produits par cette sémence, par ce logos spermatikos, par cette parole sémence, par cette parole fécondante? La Bible généralement montre que dans la Bible, la stérilité n'est pas féminine. Dans la Bible, la stérilité la stérilité n'est pas masculine. Dans la Bible, la stérilité est féminine. C'est toujours la femme qui a des problèmes pour mettre au monde. Dans la vie ordinaire, dans notre vie, ça peut être que c'est l'homme. Mais dans la Bible, quand on présente, on montre que ce sont les femmes qui étaient stériles. Parce qu'Abraham a eu un enfant avec Sarah. Elkana avait des enfants avec Pénina. Donc, c'est toujours la femme qui a des problèmes. Ce n'est pas pour parler de nos femmes d'aujourd'hui. C'est pour parler de l'Église. Que Dieu est tout puissant. Dieu est tout puissant. Dieu n'est pas impuissant. Dieu est fécond. Dieu est fécond. Si tu ne mets pas au monde, ce n'est pas la faute à Dieu. J'ai dit spirituellement parlant. Je suis sur le plan spirituel, comprenez-moi. J'ai dit que dans la Bible, on montre que la stérilité est d'origine féminine. C'est la femme qui a des problèmes. Parce que l'homme c'est Dieu. Et l'homme est tout puissant. L'homme est tout puissant. Donc Dieu est tout puissant. Dieu est tout puissant. Dieu est tout puissant. La preuve est que la même parole, le même logos, spermatikos, dans cette église, vous verrez des hommes transformés par le logos spermatikos. Amen. Donc Dieu est puissant. Parce qu'à côté de toi, il y a quelqu'un qui a conçu et qui a mis au monde par la puissance de la parole. Tu verras quelqu'un, il a changé. Il n'était pas comme ça. Dans cette église, non? Amen. Nous avons des cas. Des gens qui ont été touchés par la parole, qui ont été convertis. Amen. C'est pourquoi nous disons, Marie est modèle. En ce sens qu'elle, une parole. Par une parole. Parce que Dieu est grand. On devait dire que Marie devait recevoir d'abord beaucoup de paroles pour pouvoir concevoir Dieu qui est grand. Mais une parole a donné à Marie de concevoir Dieu et de mettre Dieu au monde. Il est modèle donc de l'écoute de la parole. Elle-même, elle est à la fois mère et elle est à la fois disciple du Christ. C'est pourquoi, quand elle reçoit le message de l'ange, elle dit, je suis la servante du Seigneur, qu'il m'advienne selon ta parole. Elle est la servante du Seigneur, elle est disciple, elle sert le Seigneur. Luc 1, 38. Et Élisabeth, quand elle voit Marie, elle dit quoi? Bienheureuse celle qui a cru en l'accomplissement de ce qui lui a été dit. Donc Marie est bienheureuse parce qu'elle écoute la parole. Elle a écouté. Bienheureuse celle qui a cru en l'accomplissement de ce qui lui a été dit de la part du Seigneur. Autrement dit, heureuse celle qui a écouté la parole et qui l'a accompli. Et heureuse est là. Celle qui a cru en quoi? En l'accomplissement de ce qui lui a été dit par le Seigneur. Luc 1, 45. Et Marie, on la voit présente au début de l'évangile. Elle suit le Christ et les disciples à Cana, premier miracle de Jésus. Elle est là.
À Golgotha, on appelle ça l'inclusion johannique. Marie au début, Marie à la fin de l'évangile de Jean. Elle est là en Jean 2, on la voit aussi en Jean 19. C'est-à-dire, pour dire, elle est au début et à la fin de l'évangile de Jean. Elle est là. C'est-à-dire, elle suivait le Christ. Elle l'a suivi jusqu'à la croix. Et même après la mort de Jésus, on dit que Marie était là. Après la résurrection, Marie est là. On la voit avant la Pentecôte au Cénacle, parmi les disciples du Seigneur. Acte 1, 14 dit, tous d'un même cœur étaient assidus à la prière. Tous d'un même cœur étaient assidus à la prière avec quelques femmes, dont Marie, mère de Jésus, et avec ses frères. Donc Marie aussi était assidue à la prière. Et on dit quelques femmes étaient là, dont Marie, mère de Jésus, et ses frères. Marie était assidue à la prière. Donc Marie est disciple. Donc la béatitude là, ce n'est pas un désaveu de Marie. C'est un désaveu pour celui qui ne connaît pas Marie. Mais pour celui qui connaît Marie, il dit non, mais Marie c'est elle, l'auditrice par excellence de la parole. On lui a dit, elle a cru, et elle a conçu, et elle a mis au monde le salut. Élisabeth dit, tu es heureuse parce que tu as cru en l'accomplissement de la parole qui t'a été dite par le Seigneur. Tu as cru. Et Élisabeth dit, non, toi, tu dois avoir beaucoup de foi. Hein? Tu es bien heureuse parce que toi, tu es vierge. Et Dieu te dit, tu vas avoir un enfant. Et tu acceptes. Mon mari à moi, on lui a dit ça. C'est que toi, ce qu'on t'a dit à toi, Marie, n'est jamais arrivé dans l'histoire de l'humanité. Donc toi, tu devais douter. Mais moi et mon mari, et Zacharie, on n'avait pas douté parce qu'on connaît l'histoire d'Abraham. On connaît l'histoire des vieux qui mettent au monde. Mais l'histoire d'une vierge qui met au monde, ça c'est inédit. Ça c'est pour la première fois. Et quand ça arrive pour la première fois, toi tu as cru. Si Abraham est le modèle de vieux qui croient en l'accomplissement de la promesse de Dieu, Marie, tu es le modèle des jeunes qui croient en la puissance de Dieu. Qui croient que Dieu peut donner des enfants à une vierge. Amen. Vous voyez donc, Marie, c'est comme si Abraham est notre père dans la foi, Marie est aussi notre mère dans la foi. Abraham, père dans la foi dans le sens que tous les vieux peuvent, en regardant Abraham, dire c'est encore possible pour nous, malgré le temps qui passe. Amen. Tous les vieux, vous qui êtes ici, regardez Abraham. Dieu vous dit, c'est possible. Malgré l'âge qui passe. Mais Marie, à travers Marie, Dieu dit aux jeunes, ce que vous voyez chez les vieux là, c'est possible aussi pour vous, malgré votre jeune âge. Si Abraham, c'est pour nous dire, malgré votre âge avancé, c'est possible. Dieu dit à travers Marie, à tout le monde, malgré votre jeune âge, c'est possible. Amen. Donc avec Abraham, Dieu dit, les bénédictions tardives sont possibles. Amen. Dis au vieux qui est à côté de toi, les bénédictions tardives existent. Dis aux jeunes qui est à côté de toi, les bénédictions précoces existent aussi. Avec Abraham, Dieu nous dit, les bénédictions tardives existent. Avec Marie, Dieu nous dit, les bénédictions précoces existent. Amen. Donc nous sommes tous consolés, parce que chacun a un domaine où il attend des bénédictions tardives. La pluie de l'arrière-saison. Mais il y a des moments où il y a des gens, la pluie de l'avant-saison. Ça c'est Marie. Ça ce sont tous les jeunes ici. L'évangile du jeune homme riche. Tu es jeune, tu peux être riche. À cet âge, tu peux payer une maison. Ça c'est Marie. À cet âge, tu es encore jeune, tu peux payer une maison, tu peux payer une voiture, tu peux voyager à travers le monde. Tu es jeune, tu peux faire des merveilles. Tu peux étonner le monde.
Ne dis pas non, pour payer une maison, il faut avoir 50 ans, il faut avoir 60. Non. Le Dieu de Marie te dit, même si tu es seul, même si tu es jeune, même si tu es vierge, tu n'as pas de relation au gouvernement, au parlement, Dieu est capable de te donner. Comment une femme peut mettre sans l'aide d'un homme? Oui, Dieu dit c'est possible. Moi j'agis sans. Le peuple d'Israël a traversé la mer sans bateau. Alors c'est possible donc qu'on mette au monde, que quelqu'un mette au monde sans la contribution de l'homme. Tu peux réussir sans piston. Tu peux réussir sans intervention. Tu peux réussir sans influence. Tu peux réussir avec Dieu seulement. Ça c'est Marie. Tu peux mettre au monde avec Dieu seulement. Amen. Acclamons les dieux de Marie. Mais Dieu a compris que les gens, peut-être l'exemple d'Abraham est lointain. C'est pourquoi il y a Abraham, il y a Marie tout près d'Élisabeth. Et Marie et Élisabeth se rencontrent pour dire, Dieu nous dit, c'est possible. Vous les vieux, regardez Élisabeth, elle a mis au monde. Vous les jeunes, regardez Marie, elle a aussi mis au monde. Donc il y a des bénédictions pour tous les âges. Il y a des grâces pour tous les âges. Les bénédictions précoces existent. Les bénédictions tardives existent. Dieu agit le matin, Dieu agit le soir. Amen. Là où tu es encore le matin, demande à Dieu. Je suis encore au matin, donne-moi ceci. Si tu es déjà au soir, je suis déjà au soir. Dieu d'Élisabeth, je suis au matin. Dieu de Marie, aide-moi, viens à mon secours. Dans tel domaine, je suis encore au matin. Le matin, tu as un miracle pour moi. Le soir aussi, tu as un miracle pour moi. Dieu d'Abraham, Dieu d'Élisabeth, Dieu de Zacharie. Même dans la vieillesse, tu as un miracle pour moi. Dans la jeunesse aussi, tu as un miracle pour moi. Tu peux me bénir précocement. Tu peux me bénir précocement. Tu peux me bénir avant ma saison. Tu peux me bénir dans l'arrière-saison. Tu es le maître des temps et des circonstances. Tu es le maître des temps et des circonstances. Et cette parole peut nous mettre en joie. Nous qui n'avons pas de soutien, nous qui n'avons pas d'appui. Tu peux, cette parole, qu'elle nous donne la joie. Qu'elle nous donne la joie. Donc Marie est disciple. Elle est là, dans la communauté des disciples. Avec quelques femmes, dont Marie, mère de Jésus, et avec ses frères. Acte 1,14. Elle pouvait gonfler. Ces gens-là qui se réunissent. Moi, je ne peux pas me réunir avec eux. C'est eux qui ont fait tuer mon fils. Elle pouvait toujours avoir des interprétations. Mais elle est dans la communauté avec eux. Elle prie avec eux. Elle est là. Dans la communauté. Elle est donc disciple. Donc cette béatitude la concerne aussi. Elle a écouté la parole et l'a mise en pratique. Luc 1, 45. Marie n'a reçu qu'un message de l'ange et elle met au monde le salut. Ce qui est arrivé à Marie doit nous arriver. Par la parole, nous devons concevoir et enfanter le salut. Yehoshua, le bonheur, la joie, la sainteté, la délivrance, le travail, le mariage, la guérison. Une parole suffit pour changer, révolutionner toute notre vie. Nous n'avons pas besoin de beaucoup de prédications. Nous n'avons pas besoin de beaucoup de paroles. Mais si nous sommes réellement croyants, une parole nous change comme elle a changé Marie. Nous n'avons pas besoin. Si nous sommes féconds, nous n'avons pas besoin d'hydrotubation. Nous n'avons pas besoin d'hydrotubation. Lorsque nous sommes féconds, nous n'avons pas besoin d'hydrotubation. Donc la parole de Dieu suffit et nous mettons. Je vous ai dit que dans la Bible, quand on dit la stérilité d'origine féminine, c'est pour dire Dieu est tout puissant. Si l'église n'est pas féconde, ce n'est pas la faute à Dieu. Dieu lui fait sa part. Dieu lui fait bien les choses. Dieu lui a réussi. Dieu réussit toujours. Amen. Ce n'est jamais un hasard quand une parole tombe et que ton cœur l'accueille. Quand tu viens à l'église, une parole tombe
et que ton cœur l'accueille, c'est que cette parole, c'est ta parole. Tu dormais peut-être, mais Dieu te réveille. Et j'ai dit une chose, et tu dis, c'est vrai. C'est Dieu qui te cherche. Ne dis pas non, on est allé dire à M. l'abbé, non. Comment M. l'abbé peut taper juste comme ça? Il y a même des fois quand je prêche, je cite les noms. Et je cite ton nom, tu vois que l'exemple que je donne là, c'est vraiment toi. Faut pas dire c'est par hasard, c'est Dieu qui te cherche. Amen. Conçois donc et enfante quelque chose de grand par la puissance de cette parole. Le vrai bonheur s'y cache. Si vous savez ces choses, vous êtes heureux pourvu que vous les pratiquiez. Jean 13, 17. Si vous savez ces choses, vous êtes heureux pourvu que vous les pratiquiez. Amen. Amen.